On demande si c'est une Européenne, elle dit c'est un mystère, c'est ça ce mystère. Amen. Dieu l'aime, l'homme dit au nom de Jésus. Vous savez, les gens disent, en tout cas pas les gens, disons des hommes qui ont fait le chemin avec Dieu, disent, ce que tu détestes, tu ne peux pas facilement avoir. Mais ce que tu aimes, tu peux l'avoir. Parce que ce que tu aimes, tu peux te donner toutes les raisons pour avoir ce que tu aimes. Amen. Et je sais pas, je priais encore et je disais à Dieu, j'ai beaucoup de fils et quelques filles. Sinon, aussi beaucoup de filles. Mais très peu de ces gens-là s'attachent vraiment permanemment à moi. Il y en a qui sont des fils pour un mois, d'autres même pour un an, d'autres même pour 2 ans après. Je les vois, je ne chasse et par la grâce de Dieu, je n'offense personne. Parce que j'ai appris une chose que Paul a dit dans Romains, autant que cela dépend de vous, il faut être en paix avec tous les hommes. Alors être en paix, on ne peut pas être en paix avec le vampire qui veut ton sang. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour vocation de nuire. Et quand ils sentent qu'ils ne réussissent pas leur mission, ils sont obligés de te quitter. Ils sont obligés de t'abandonner. Amen. Mais je veux dire que il y a des relations qui sont d'avance arrêtées par Dieu. Et il faut être de Dieu pour pouvoir les discerner. Moi, j'ai été particulièrement marqué de la manière dont Dieu nous a mis ensemble. On se retrouvait à une réunion, il y avait près au moins plus de 100 pasteurs. Et c'était ma première fois de la voir. Et elle avait ce livre. Et il n'y avait qu'un des pasteurs, des grands pasteurs de la ville. Il était encore commissaire divisionnaire, l'apôtre Akwamanga, qui l'a reçu chez lui. Et il a parlé au pasteur. Mais moi, j'étais beaucoup surprise de voir une fille, parce que j'en ai entendu parler d'autres aux États-Unis, des femmes, des Camerounaises qui sont très bouillantes dans le service de Dieu. Mais je n'ai pas encore vraiment vu plusieurs au Cameroun. Alors j'étais très surprise. Comme ma femme disait tout à l'heure, c'est une grâce d'être enthousiaste dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont très élégants, qui sont très nobles. Mais je veux dire, au milieu des pasteurs, elle était libre. Elle était joyeuse. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'était un peu exagéré parce que tu trouvais les gens là, les apôtres, les évêques, tout le monde se rend important là. Mais elle était à l'aise. Et puis à la fin, on s'est rencontrés, on s'est salués. Après, elle m'a dit, je vais chercher à te rencontrer. Bon, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Amen. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Vous savez, nous, les Camerounais, on est très sérieux et aussi très, très délicats. Bon, moi, j'ai dit, je vais voir. Elle a pris mon numéro. Je crois peut-être 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit, oh papa, elle me dit que moi, j'arrive. Elle est arrivée ici. Et nous avons causé. Elle m'a dit, le Seigneur m'a demandé, m'a conduit à venir vers toi. J'ai rencontré déjà beaucoup des hommes de Dieu ici quand je suis venu avant. Le Seigneur me dit, tu peux être un père pour moi. Bon, j'ai accepté avec aussi assez de réserve. Parce que j'ai aussi, comme ma femme disait, j'ai eu beaucoup de fils, il y en a qui sont des gros pasteurs, des grands messieurs, comme aux États-Unis, et qui ont été un peu comme des sangsues dans ma vie. C'est-à-dire, il y en a sur qui j'ai investi, d'autres, j'ai participé même à leur voyage, et d'autres, j'ai même aidé à établir des églises. Mais en fin de compte, ce que beaucoup ont fait, c'est qu'ils ont pris de moi, et ils sont partis. Et entre nous, la relation est morte quand ils ont gagné. Hein? Je sais pas si vous comprenez un peu. Quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire si j'étais un déchet, c'est qu'ils m'ont lâché à la poubelle. Mais heureusement que j'ai toujours été de cœur pour Dieu. Alléluia.
Et notre relation a été aussi vraie que je me suis aussi ouvert entièrement. Et nous avons fait ce que nous avons fait. Mais par derrière, avec la relation que nous avons développée, je me suis mis à parler d'elle un peu partout où je vais. Et j'avais pris un stock de livres qu'elle a envoyé. Et j'ai fait de ces livres mes livres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je devais vendre, je devais même essayer de rendre compte, mais j'en ai fait mes livres. C'est ça qui a permis, comme le prophète disait, que je me retrouve, j'ai dit Seigneur, comme j'ai l'habitude, qu'est-ce que je veux offrir à ton serviteur? Et le Seigneur m'a mis à cœur. Il faut lui offrir. S'il a le temps de lire, il pourra être béni et être une bénédiction. Et j'ai obéi. Parce que j'ai souvent eu cette expérience-là dans ma vie. Parfois, c'est des mariages, comme je viens de bénir 2 mariages aujourd'hui. Tout ce que j'ai prié, Dieu m'a mis à cœur de donner, c'est ce livre-là. J'ai donné 2 livres aux 2 couples. Et j'ai prié que le Seigneur fasse que ces livres dans leur vie fortachent Dieu. C'est ça, si vous comprenez. J'ai connu des gens, des pasteurs même à qui j'ai offert des livres comme ça. Après, un autre vient, il me dit, tu sais, c'est comme si tu connais tout ce qui se passe chez moi. Est-ce que tu sais que ton livre m'a fait me remettre l'ordre dans ma maison? Il y avait la guerre. Mais grâce à ton livre-là, la paix est revenue. Je me suis réconcilié avec mes enfants, avec ma femme, et ainsi de suite. Et je vais dire, si je ne l'avais pas considéré vraiment comme ma fille que Dieu m'a donnée, je ne me serais pas donné la peine, le risque de prendre ces livres et de donner. J'en ai offert à quelques personnes. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis entré dans ce qu'elle fait. Et j'apporte aussi ma pierre à l'édifice de ce que Dieu l'a appelé à faire. J'ai un adage que je dis toujours. La grandeur d'un homme ne dépend pas de sa popularité. Ça ne dépend même pas de son âge, ça ne dépend pas de ses richesses. Mais ça dépend de sa capacité, qu'il soit un homme ou une femme, à rendre les autres grands. Est-ce que quelqu'un me suit? Et moi, j'ai vu ça. Le préfet m'a recommandé un de ses fils. Et je suis parti lui poser des questions parce qu'il me posait des questions sur les livres. Et il m'a dit, je prends ton numéro, il faudrait que je puisse acheter le 2e tome. Et il dit, le préfet que tu vois, c'est mon père. Et il m'a dit, je suis nordiste. Si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. J'ai la culture parmi lesquels. Il dit qu'il m'a élevé et m'a donné de devenir un Bamileke par habitude, par mentalité. Et je suis en train de chercher comment je pourrais aussi m'acheter une autre copie de ces livres. Alors je vais dire que l'histoire de ces livres, je suis l'un de ceux qui est dans cette histoire et qui voudrait voir Dieu me donner la grâce de trouver ma forme en tant qu'un grand diffuseur dans ce pays, de faire une très grande histoire de ces livres. Je montrais au pasteur Mathurin l'autre jour mes photos quand j'exposais à la première croisade de Bonk et à Douala, où j'avais des tonnes de livres que j'exposais. L'Alliance biblique venait me livrer les livres en plus, les Bibles. Et à la fin de la croisade, ils viennent faire les comptes, ce que j'ai vendu et ce que je n'ai pas vendu, ils récupèrent. Et moi j'aime ça. Parce que j'ai vu les gens se convertir grâce à ce travail-là. Et je suis en train de prier Dieu qui me donne la grâce de sortir encore. Et de recommencer encore dans certaines des croisades d'évangélisation où les gens peuvent prendre une Bible, on peut prendre un livre comme celui-ci et on s'en va, ça bouleverse la vie. Donc je voudrais juste te dire à ma fille, je voudrais te remercier parce que tu as eu la grâce d'obéir à Dieu. Et moi je t'aime comme ma fille. Et parfois je reste comme ça, j'ai envie de t'arrêter. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a été très agité. Et quand j'ai grandi, j'ai appris parfois à peser un peu plus lourd. Mais j'ai souvent l'habitude de briser les protocoles dans le ministère. Parce que je n'aime pas devenir tellement éthique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la discipline fasse que, on me dit un grand pasteur. Et je constate que je ne suis pas grand parce que je sais une chose. Il faudrait que j'atteigne tout ce que Dieu a mis sur mon chemin. Et je voudrais te dire que moi, je suis fier de servir Dieu avec toi et même de te servir. Parce que Jésus l'a dit, s'il y a un plus grand parmi nous, qu'il
Même les petits. C'est pour ça que je m'occupe de certaines de tes commissions. Même comme je veille, parce qu'il ne faut pas qu'un jour tu crois que ton père est jeune pour que tu l'envoies n'importe où. Amen. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc je voudrais dire, je suis très très content. Je suis très content. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, moi je ne sais pas. Nous avons résolu qu'il fallait, à partir de cette semaine, faire une sorte